Vous trouvez que les gilets jaunes, ils se plaignent alors qu'ils devraient pas se plaindre, ils sont privilégiés? C'est des pauvres qui ont 2 voitures. C'est pas les pauvres. Eh ben, donc c'est pas des pauvres, évidemment que c'est pas des pauvres. Qui ont la santé gratuite, qui ont l'école gratuite, qui sont assistés quand ils n'ont pas de travail, ils ont le chômage, et qui sont en train de casser cet outil merveilleux qui est la démocratie française et qui est un symbole sur le plan international. Monsieur Macron, je suis entrepreneur. Depuis que Monsieur Macron est président, j'ai réussi à embaucher 3 personnes. Les charges n'ont pas baissé. Mais si, monsieur, est-ce que vous connaissez le... Vous êtes un tout petit peu orienté, je pense que je vais vous apprendre comment ça marche. Je suis pour la démocratie et contre le RIC, parce que le RIC est contre la démocratie. Après, monsieur, on a le droit de pas être d'accord. On est encore dans un pays où on a le droit de pas être d'accord. Dans quelques années, malheureusement, si les gilets jaunes gagnent, je pense qu'avec le RIC, en fait, on se retrouverait aujourd'hui très certainement avec la peine de mort qui est rétablie. On se retrouverait très certainement avec l'IVG qui sera annulée. Madame, je ne sais pas ce que vous en pensez. La conséquence, c'est Macron au départ. Le CRS, ne serait pas là. Non, madame, on n'est pas d'accord. Voilà, on en revient au même point. Non, vous en revenez au même point, c'est différent. Moi, je vous propose de vous ouvrir l'esprit, c'est tout. Quand la vie. Bon courage dans la vie, monsieur. Merci, madame. aussi. Allez. Tu connais le Saint-Firmin? Pas du tout. Eh ben, en fait, il s'est fait égorger parce qu'il pensait pas pareil que les autres. Ça devait... Le foulard rouge des Basques, il vient de là. Ça devient compliqué pour moi. C'est-à-dire que ceux qui portent un foulard rouge, c'est ceux qui sont contre le régime, normalement. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous portez cette pancarte parce que Macron a bossé pour les Rothschild? Non, pas du tout, mais je porte cette portière parce que vous permettez de faire des questions en essayant d'associer encore une fois la supposée juiverie internationale à la Je bombe. vais pas parler de ça, moi. C'est une vérité, non? C'est antisémite. Une partie d'entre eux, ouais. Ceux qui restent en tout cas. En allant chez moi, il y a une grosse pancarte au-dessus de la 3 marquée Macron putain juif. Je pensais que de mon vivant, j'aurais jamais à voir ce genre de truc sur les murs de ma rue. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bonne journée, messieurs. Et vous pensez que les gilets jaunes, ils demandent quoi? Les gilets jaunes, ils sont comme moi, ils demandent moins d'impôts, moins de trucs. Mais il y a un truc aussi, c'est qu'il faut respecter le travail des autres. Il y a pas... Vous voyez ce que je veux dire? Celui qui veut travailler, il trouve du boulot. Je suis désolé. Traverse la rue? Oui, non, mais c'est pas, il traverse pas la rue. Voilà. Mais des gens dans le Morvan où il n'y a pas de boulot, moi j'ai un neveu, il n'a pas de boulot dans le Morvan, et ben il trouve du boulot. Quand on veut travailler, on trouve du boulot. Écoutez, je pense que les policiers ont été suffisamment investis depuis près d'8 semaines. Ils en ont ras-le-bol aussi. Et moi je suis pour la police. Bon. Donc en fait, c'est important que vous le disiez, les violences qu'il pourrait y avoir, débordements... Violence entre guillemets. C'est légitime. C'est légitime. Moi je trouve que c'est légitime. Hier, il y a eu quelqu'un qui a perdu un œil, c'est de sa faute? C'est de sa faute, écoutez. Et il savait à quoi il s'engageait. Hein? Bon, ben voilà. Il savait les risques qu'il prenait. Voilà. Les temps changent, on peut pas vivre dans le passé indéfiniment. Hein. Mais moi, ça m'intéresserait d'interviewer des journalistes. Je trouve que c'est sympa d'interviewer, de se recentrer sur sa corporation un peu, tu vois. C'est cool. C'est vachement enrichissant, non? Tout à fait. Vous trouvez pas? Ouais. C'est le boulot des journalistes d'interviewer des journalistes. Mais je crois que le boulot des journalistes, c'est un petit peu comme Macron, c'est le mépris en fait. Ah d'accord, parce qu'en fait toi tu penses qu'on est théorie du complot et tout, qu'il y a un mec de mais gouvernement dans notre média pour nous je viens vous contrôler, voir pour nous dire gentiment, et vous tout crachez machin, au visage de tout le monde. Vous êtes payé pour ok, ça en fait. ok. Tu vas nous voir gentiment et en même temps tu m'insultes. Bah écoute, il y a un paradoxe dans tout ça, mec. Hein. Si. Vas-y, continue. S'il n'y avait pas beaucoup de monde, il se passerait autre chose, mon garçon. Ouais. D'accord? Alors tu baisses d'un ton, t'as compris? Ouais. Journaliste, plutôt chômeur, t'en penses quoi? Journaliste plutôt chômeur. Plutôt chômeur, ouais. T'en penses quoi? T'en penses quoi les journalistes? T'es payé par qui? T'es payé par qui? T'es payé par qui? Et toi, t'es payé par qui? Moi, je suis pas payé, c'est gratuit, mon gars. Moi, je suis pas. D'accord. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Donc c'est un boulot citoyen. T'es payé avec mon argent. C'est une initiative citoyenne. Ouais, bah je trouve ça très bien. Voilà. Pas du tout. Dégagez, vous n'avez rien à foutre, vous dégagez. Vous dégagez. Vous dégagez. Vous n'avez rien à foutre ici. Allez-y, Pourquoi ils ont rien à foutre? Elle a le droit d'aimer Benalla comme Castaner. Benalla, c'est pas un assassin. Elle a le droit de l'aimer ou pas? C'est la démocratie. Elle aime Castaner, elle aime Benalla. Mais moi, je l'aime. Benalla, il casse ta gueule au casseur. C'est tout. Il a fait quoi, Benalla, de mal? Il a fait quoi?
le couple Mélenchon et Le Pen est un couple aussi étrange, singulier, sur lequel il y a lieu de s'interroger que le couple Poutine et Trump. D'accord? Et si vous voulez, parce que j'ai vu le monde... Vous se mette la Russie, les États-Unis à dos? Vous voulez qu'on se mette et la Russie, les États-Unis à dos? Qu'on dise la vérité. Et la vérité, c'est que ce sont deux empires et que l'Europe ne vise pas à être un empire, mais à pouvoir exister, refondé sur des bases saines et solides. Or, qui est-ce que vous voulez voir qui est capable aujourd'hui en Europe de proposer cette vision? Il y a un monsieur qui a des compétences, qui a des capacités. Il y a un monsieur qui a une vision. Il y a un monsieur dont on peut être sûr qu'il n'est pas intéressé à se remplir les poches. Non, monsieur, même en étant Girold. Comment? Même en étant Girold. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'un mec qui est allé, qui a une formation de l'État français, qui va ensuite dans le privé et qui ensuite retourne dans le public et qui préfère retourner dans le public parce qu'il estime qu'il y a quelque chose à faire? Vous êtes pour la démocratie, donc le RIC, vous êtes pour? Non, la démocratie, parce que la démocratie, on est dans une démocratie représentative. On ne peut pas soumettre toutes les lois à des référendums sans cesse, parce que c'est pas une façon de... Un référendum, c'est oui ou non. Une loi, dans un parlement, elle est débattue pendant des semaines et des semaines, elle passe en commission, elle est amendée, elle est discutée, et un référendum ne permet pas ça. Un référendum, c'est blanc ou noir, c'est oui ou non. Et la démocratie ne peut pas fonctionner comme ça. Vous voyez, il y a plein de choses qui se disent sur le fait qu'on n'est plus dans une démocratie, etc. Vous vous rendez compte qu'il y a des pays dans lesquels il n'y a vraiment pas de démocratie, hein. Vous allez voir des pays où il n'y a pas de liberté de la presse, où il n'y a pas où les gens sont emprisonnés, etc. Où les gens sont mutilés pendant les manifs. Oui, alors la police a été plus qu'exemplaire dans ces manifs-là, et je pense que vous ne pouvez pas dire ça raisonnablement. C'est pas possible. Les gilets jaunes, ce sont des gens qui ont deux voitures. Ce sont des gens qui ont deux voitures et qui trouvent trop cher d'y mettre de l'essence dedans. Voilà. C'est des égoïstes, c'est des bourgeois. Ah ben c'est ça le mouvement des gilets jaunes. Vous trouvez que les gilets jaunes, ils se plaignent alors qu'ils devraient pas se plaindre, ils sont privilégiés? C'est des pauvres qui ont deux voitures. C'est pas les pauvres. Eh ben, donc c'est pas des pauvres, évidemment que c'est pas des pauvres. Qui ont la santé gratuite, qui ont l'école gratuite, qui sont assistés quand ils n'ont pas de travail, ils ont le chômage, et qui sont en train de casser cet outil merveilleux qui est la démocratie française et qui est un symbole sur le plan international. Oui, je suis là parce que je soutiens les foulards rouges, je soutiens Macron, d'accord? Moi, je suis là pour dire à ces gilets jaunes que ce qu'ils font ne sert à rien, d'accord? Parce que les violences, on n'aime pas ça, c'est pas la démocratie, d'accord? Ils sont un peu feignants en plus, hein, ils travaillent pas. Ils sont feignants, ils travaillent pas, tout ce qu'ils veulent, c'est la démission du président, donc voilà quoi. Et comme ils l'auront pas de toute façon, bah du coup ils perdent leur temps. Nous sommes là pour défendre les intérêts de la République. Eux, ce qu'ils défendent, c'est leur intérêt personnel. C'est pas une catastrophe, c'est surtout de la colère, quoi. Moi, tout ce que je ressens dans ces personnes, c'est de la colère, quoi. Et toi, t'es en colère ou pas par rapport à eux? Moi, je suis en colère tout le temps, moi. Moi, tout ce qu'ils font, ça m'exaspère. Tu viens de dire que c'était pas bien d'être en colère, mais si t'es en colère. Non, j'ai pas dit ça. J'ai de l'imagination débordante.